Bonjour à tous, je m'appelle Antonin Goutard, je suis président des caves Morel et Goutard depuis 4 ans et mon boulot c'est de dénicher des petits produits, des grands produits, des produits de qualité, bref en France ou ailleurs. Et là, on a découvert il y a très peu de temps une excellente petite picoristerie qui s'appelle la Brasserie des Plantes, dont les deux artisans sont juste là et qui font des produits de très très grande qualité. Donc on s'est proposé de les goûter ensemble et de faire une petite vidéo pour vous les présenter également. Dans un premier temps, présentez-vous les gars, qui êtes-vous? Alors moi je suis Monsieur Guillaume, donc j'ai ouvert avec Étienne cette Brasserie des Plantes, cette picoriste, et je tiens un bar aussi à Saint-Étienne qui s'appelle Le Richelieu, tout simplement depuis à peu près 4 ans maintenant. Et moi-même, donc Étienne Darino, je suis anciennement ingénieur en biologie végétale. Je me suis reconverti depuis 3 ans et on a développé avec Guillaume justement la Brasserie des Plantes qui s'est ouverte le 8 septembre dernier. C'est le 8 septembre 2020. Et c'est incroyable de dire que c'est si récent et que les produits sont aussi bons, ça présage un bel avenir. Après il y a eu 1 an et demi de recherche. On va y revenir juste après. Maintenant, pour faire le focus sur les produits, c'est essentiellement des liqueurs, voire que des liqueurs de plantes. Exactement. Que des liqueurs de plantes. On va les goûter une par une et on va faire un petit débriefing parce que vraiment, ça le mérite. Vraiment, la qualité est vraiment là. Et encore une fois, pour voir que vous êtes ouvert depuis si peu de temps et que c'est vos premières bouteilles embouteillées, c'est maintenant, c'est tout nouveau. C'est vraiment assez incroyable pour être notifié. On commence par quoi, les amis? Là, alors, ce qu'on t'a mis, c'est on a fait les crescendo du plus fort au moins fort. Pour commencer, on t'a mis la ligne des prés. On est sur une liqueur avec des plantes citronnées et un houblon de Nouvelle-Zélande, donc tu vas avoir un petit côté un petit peu herbacé. C'est la seule que j'avais goûtée avant de venir ici et c'est vraiment incroyable. Il n'y a pas de citron là-dedans. Vous me dites qu'en gros c'est thym citronné et houblon citronné. Thym citron, Baileys et un houblon de Nouvelle-Zélande qui s'appelle le Motueka. C'est un houblon, donc il y a des palettes d'arômes très citronnées avec des petites notes d'agrumes, voire de fruits exotiques. Ils ne sont pas très décelables dans la liqueur parce qu'on le met par touche, mais on sent bien la touche houblon dans la liqueur quand même. Alors ça c'est incroyable, donc on est embouteillé à 19 degrés, c'est très bien intégré, pas de présence d'alcool, on est sur quelque chose qui est équilibré dans la mesure où on arrive à peu près à tout sentir. Et ce qui est fou, c'est que si vous goûtiez ça sans savoir ce qu'il y a dedans, vous auriez justement un côté citron extrêmement gourmand, tarte au citron, très facile d'accès. Et pour le coup, c'est juste la qualité de l'extraction que vous avez mis en place. D'ailleurs, à propos d'extraction, vous laissez infuser pendant combien de temps? Quel est votre process? On laisse infuser à peu près pendant 21 jours. Et après, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des macérations sur plusieurs étapes. C'est-à-dire qu'en gros, chaque plante est macérée tant de temps. D'accord. Par exemple, là-dessus, on sait que sur la thym citron, elle est macérée tout le long. Et pour le houblon et pour la mélisse, c'est pas le cas parce qu'on s'est rendu compte que ça donnait pas le même goût, ça donnait pas le même rendu. Et donc c'est ce que vous expliquiez tout à l'heure. Le fait est que vous avez mis 1 an et demi à mettre en place les recettes qui vous permettent actuellement de sortir des produits de cette qualité. 1 an et demi d'essai, etc. Pour arriver à ça, c'est quand même du très beau boulot. Merci. On est plutôt là sur un Dijon, on peut être aussi sur un apéro. Est-ce que ça se mélange? Est-ce que ça peut se travailler un peu? Alors, moi je dirais on peut travailler sur un spritz. Sur des trucs qu'on voit par exemple avec soit du Prosecco ou du Perrier, des trucs légers qui n'ont pas très de goût. Parce qu'on est quand même sur des arômes qui restent en bouche, bien entendu, mais bien sûr, il faut voir si ça peut se marier avec d'autres arômes. Il faut ça ici. Mais en tout cas, spritz ou Perrier, c'est chose sans problème. Hyper intéressant. On passe à la deuxième? Avec grand plaisir. La seconde, c'est le nectar d'Ostara, une liqueur de fleurs faite à partir de 3 fleurs. Donc fleurs de sureau, fleurs de bleuet et fleurs de camomille. Donc là, on est sur quelque chose de plus floral. Après, je te laisse découvrir aussi. Juste pour information, du coup, c'est le nectar d'Ostara, donc nectar par rapport aux fleurs. Et Ostara, en fait, c'était une déesse païenne avant qui s'endormait l'hiver et qui se réveillait au printemps. D'accord. Du coup, c'était un petit peu un petite hibernation divine, quoi. À chaque fois, on a essayé de travailler un peu les noms de nos produits avec différentes
petits jeux de mots. En tout cas, c'est vraiment incroyablement gourmand. Et j'ai rarement goûté des liqueurs qui étaient aussi tournées vers le côté floral. Pour le coup, on parle souvent de plantes, mais là on a vraiment une espèce de jus de fleurs. C'est assez incroyable. Rappelle-moi ce qu'il y a dedans. Bleuet, sureau et camomille. Bleuet, sureau, camomille. Voilà. Bleuet, sureau, camomille, on arrive à sentir à peu près tout. C'est très rond, c'est très doux, il y a un côté très mielé. Alors j'ai pas encore goûté avec. Encore une fois, alors, là on est un petit peu plus haut, je vois qu'on est à 24 degrés ou 19 pour la première. Parfaite intégration, je ne suis pas du tout dérangé par l'alcool. Ça se lisse vraiment complètement sur le palais, on a une très belle longueur sur les fleurs. Honnêtement, pareil, je pense qu'on est dans le même esprit avec un côté beaucoup plus floral, peut-être un petit peu plus costaud aussi, plus de complexité. Je pense que c'est vraiment une liqueur de dégustation. Ça peut passer aussi en digestif, je suppose. Ouais, voilà. Et je pense que si quelqu'un veut mélanger ça, vu la puissance et la complexité, il faut que ça soit un bon bartender. Il y a une grosse ambition. C'est vraiment excellent. C'est rare de goûter des liqueurs qui ont autant de goût de fleurs. J'ai rarement goûté ça, quoi. Vous avez trouvé ça comment d'ailleurs? Un peu au hasard ou Non, on est parti sur, si tu veux, on est parti sur 40 plantes différentes. Sur 40 plantes différentes, et à partir de ce moment-là, on a essayé de décliner plusieurs produits. On s'est dit pourquoi pas faire une liqueur citronnée, et sans le citron avec un petit côté herbacé, et sans trop être dans la sucrosité. Toutes nos liqueurs, on reste sur de la liqueur, donc c'est peut-être pas trop sucre sur la sucrosité, ou ça reste de la liqueur, donc c'est sucré, mais juste liquide. Et voilà, et après on a fait une verveine. On a fait une verveine sauvage, on est obligé de faire une verveine. C'est chez nous. C'est un peu notre blason. À propos de verveine, c'est celle d'après, je suppose? Oui. Allez, sur la verveine, on est là aussi sur 3 plantes, parce qu'à chaque fois on essaie d'apporter une harmonie au niveau du goût. Et là on est sur verveine, serpolet et graines de carbi. Alors carbi, je suis pas du tout. C'est une plante européenne et qui pousse aussi en France, mais qu'on trouve dans les prés, qui est aussi appelée le cumin des prés. D'accord. J'en ai là si tu veux. Donc c'est un peu une plante au Bah, pied, un peu à quoi ça ressemble. qui ressemble au cumin avec ce côté très épicé et anisé. Donc nous on l'utilise par touche et à la fin ça va apporter une petite note anisée sur la verveine. Dans ces lieux de passionnés, des gens qui produisent vraiment des bons alcools, c'est qu'on peut goûter des produits sur place, vous avez des fleurs qui sont sur place, tout est là, et vous avez un vrai rendu par rapport à... vous avez une vraie expérience par rapport à la méthode de production qui est ici. À la méthode de production et puis au produit fini, c'est hyper intéressant, tout est super bon. Donc ça, je ne l'ai pas goûté non plus, on va voir un petit peu ce que ça donne. Toutes nos plantes qu'on travaille sont issues de l'agriculture biologique. D'accord, ok. C'est bon ça. Important de le rappeler. Alors c'est vraiment une verveine très haut de gamme. On est sur une verveine qui est, c'est votre marque de fabrique encore une fois, hein, qui est vraiment intégrée, qui est vraiment douce, qui diffuse des arômes extrêmement profonds. Il est vrai que la verveine prend le dessus, c'est une plante qui est sans doute assez puissante, vous lui rendez bien hommage. C'est vraiment une verveine qui sort un petit peu des sentiers battus, dans la mesure où elle développe une grande douceur, jamais invasive, jamais agressive. Malheureusement, on voit beaucoup de verveines sur le marché, je pense que vous avez vu en goûter qui était un petit peu agressive. C'est vraiment, encore une fois, un très bon produit. Alors le carbi qui va peut-être amener ce côté anisé en fin de bouche, qui m'habite un peu, c'est vraiment excellent. Bref, vraiment du très bon boulot, quoi, encore une fois. Vraiment du très bon boulot. Je le rappelle, mais je n'ai pas d'action dans cette société. On est juste tombé amoureux de cette bouteille et on s'est dit que c'était cool de vous les faire découvrir. Les trois sont très originales, avec vraiment une mention spéciale pour la verveine et pour le côté très floral. Ça, c'est vraiment à goûter. C'est vraiment une très belle bouteille de dégustation. Je vous conseille à tous d'y aller. Alors, petite info, on peut vous trouver où? Comment est-ce que. Alors, pour l'instant, on est juste d'ouvrir, donc on est à Saint-Mélier-en-Velay, on a récupéré une ancienne boulangerie, un centre de village historique. Donc derrière on a notre production et devant on a une petite boutique. Et après on est en train de développer à Saint-Etienne et aux alentours. On va nous retrouver dans beaucoup de bars et de restaurants et beaucoup de points de vente. On travaille déjà. C'est en train de se mettre en place petit à petit. On travaille déjà avec 2-3 bars sur Lyon et 4-5 bars sur Saint-Etienne.
Ah oui, donc ça commence fort. Non, ça commence très petit. Ok, et ça peut mal à se vendre. Enfin bref, je vous invite vraiment à aller goûter ça. Les 3 sont incroyables. Moi, je vais continuer à les goûter d'ailleurs en vous abandonnant. Et puis, peut-être une petite dernière chose, que vous avez des projets, vous voulez essayer d'autres choses peut-être dans le monde. Je dirais juste un truc. Moi, c'est surtout des monoproduits là. Comme tu veux. D'accord. Je voudrais juste dire une chose, c'est que on s'est vraiment travaillé en gros plusieurs plans pour faire des compositions et pas que des monoproduits. Les verveines, il y en a plein qui existent, il y en a plein qui le font, il y en a qui le font très bien, il n'y a aucun problème là-dessus. Nous on essaie vraiment d'amener une touche en plus, d'amener des créations, c'est ça, là c'est un peu, quand on bout, on sent un peu une espèce de verveine un peu sauvage, un petit peu anisée, mentholée, et c'est typiquement ce qu'on essaie de faire. Ouais. De ramener un petit peu, et à la fois ce qui est intéressant, c'est que vous amenez 2, 3, enfin 3 à chaque fois plutôt, éléments et on les ressent intégralement dans le verre. Et ça, c'est assez rare. On a beaucoup de liqueurs avec soit 50 produits qu'on ne sent pas forcément, c'est un mélange un petit peu vague. C'est très bon aussi, mais c'est un autre style. Et c'est vrai, des monoproduits, et souvent des monoproduits qui peuvent être un peu agressifs, notamment pour la verveine. Là, vraiment, c'est un pari qui réussit, c'est très bon goût. En tout cas, chacune de vos liqueurs est vraiment assez originale, puisque et de 1, 3 éléments, et de 2, des éléments qu'on ne voit pas partout. Je parle du Carvi, je parle du bleuet, des choses que nous, on goûte de l'alcool assez fréquemment, on n'avait jamais vu. Vous avez vraiment un axe assez original sur la création de liqueurs. Est-ce que vous avez d'autres projets, peut-être des choses un petit peu... on a une 4e liqueur qui est en développement, qui sera plutôt destinée aux restaurateurs et à la restauration gastronomique. Et ce sera a priori une liqueur avec du chocolat, des cèpes et de la betterave. C'est vrai que ça semble original pour le coup. Ça sera à déguster, à goûter pour bientôt, j'espère. Et toujours avec la même intégration, bien sûr, on voudrait essayer d'avoir un produit sans trop de sucrosité. Ouais. Ça nous, en tout cas, c'est un truc qu'on nous souhaite aussi. On puisse voir aussi comme digestif. Voilà. D'ailleurs, vous parlez de ça, mais c'est déjà, à mon avis, assez ouvert au pairing avec les assiettes qu'on peut retrouver, notamment avec la qualité de production à Lyon ou à Saint-Denis. Les lignes des prés, par exemple, ça se marie très bien avec, par exemple, Saint-Jacques, du déglace Saint-Jacques. Ça va très bien. C'est des choses qui marchent déjà, qui existent déjà là-dessus. Ça se fait très bien avec les autres produits. Pareil, d'ailleurs, on a fait des fiches produits où on explique vraiment tout et comment on peut le travailler avec la restauration. Bien sûr. Même sur le produit en lui-même, on travaille vraiment comme un restaurant, comme un cuisinier va travailler l'assiette avec différentes notes au niveau du goût. C'est vraiment ce que nous on a voulu faire sur la brasserie, des plantes. C'est vraiment de faire des créations au niveau du goût, au niveau de chaque liqueur, donc avec des associations comme ça. En tout cas, c'est vraiment réussi, et si je devais faire justement en les goûtant, j'ai eu beaucoup d'idées là-dessus, beaucoup d'idées sur comment est-ce qu'on pouvait utiliser toutes ces choses en cuisine. Je pense qu'il y a vraiment moyen de faire quelque chose. Bon bref, et impatient de goûter cette 4e liqueur en tout cas. Voilà, la petite surprise. Elle devrait arriver avant Noël si tout se passe bien. Oui, on va ici. Bon, merci en tout cas les amis, c'était une superbe dégustation. On vous souhaite bon vent, et encore une fois, on recommande vos produits qui sont vraiment fantastiques. Avec grand plaisir. Et merci à toi surtout aussi d'être venu. C'est vraiment fait de la route quand même. C'est vraiment un plaisir pour goûter des produits comme ça. Il n'y a pas trop de soucis. On est prêt à faire l'effort. Allez, salut. À bientôt.